Coucou, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une petite guidance pour les énergies du week-end. Ça fait un petit moment que j'en ai pas fait, pour plusieurs raisons, mais la principale était que j'y étais pas forcément poussée. En tout cas, j'avais besoin de prendre du temps pour moi. Voilà, de mettre du sens sur pas mal de choses, mais bon, j'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, donc je continue au fur et à mesure en fonction de ce qu'on me demande. Et là, pour ce week-end, je ressens que potentiellement les énergies peuvent être assez fortes. En tout cas, on me demande, voilà, de faire une guidance pour ce week-end, ce qui n'était pas le cas depuis longtemps. Donc, on va voir un petit peu ce qui nous attend, ce qu'on nous demande, pourquoi pourquoi on me pousse aujourd'hui à... Et je vais commencer, j'ai envie de commencer avec l'oracle de l'énergie. Ok, l'oracle de l'énergie. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Qu'est-ce qu'on veut nous dire sur les énergies de ce week-end? Alors, ouais, il y a quelque chose qui bouge hein, ce week-end. On quitte une situation, mais on la quitte avec... comment dire? Parce que j'entends parce qu'il est temps. D'accord, on quitte une situation parce qu'il est temps pour se retrouver vers soi. Une situation avec laquelle on n'était pas forcément en accord, parce qu'on a la carte de la tromperie, donc il y a vraiment ce côté... En fait, j'entends ces derniers temps, voilà, ces derniers temps, il y a eu beaucoup de reconnexion à soi, d'accord, à qui on est au fond, à notre puissance divine. Beaucoup de choses se sont équilibrées en lien avec nos énergies masculines et féminines, avec notre profondeur d'être, j'entends. Et là, du coup, on est prêt à quitter une situation avec laquelle... Alors, on me demande de toutes les mettre à l'endroit, ce qui n'est pas forcément en plus l'habitude de ce jeu, mais bon bref, c'est pas grave, j'écoute ce qu'on me dit. Voilà, une situation qui était peut-être compliquée, ou en tout cas avec laquelle on n'était pas en accord, et aujourd'hui, parce qu'on a travaillé justement sur soi, parce qu'on a ouvert, j'entends, son cœur, parce qu'on s'est ouvert à l'amour de soi, à l'amour des autres, j'entends une porte ouverte sur l'amour inconditionnel, sur cette notion d'amour inconditionnel. Ça va un peu vite là où je vais vous demander de ralentir si vous voulez que je puisse transmettre le message avec beaucoup de clarté. Donc voilà, en fait on a des... alors c'est plutôt destiné aux femmes, j'ai l'impression, mais ça peut être aussi des hommes, hein, parce qu'en fait aujourd'hui les énergies sont de plus en plus équilibrées. Mais il y a cette notion de femmes qui prennent leur place, qui se positionnent, qui sont de plus en plus équilibrées entre qui elles sont, ce qu'elles veulent, autant d'un point de vue énergétique, émotionnel que physique, que dans la 3D, que dans la matière. Et on quitte une situation qui n'était pas équilibrée. Ok ? Et on va vers la guérison. Ok, donc on me dit dernière carte avec ce jeu. Ok, donc il y a vraiment une guérison qui s'est effectuée, qui permet de quitter une situation avec laquelle on n'est plus en accord. Beaucoup de cartes pour dire ça. Ok, on continue. Qu'est-ce que je prends? Celui-là. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Le temps, la fusion, c'est des cartes qui tombent tout le temps. C'est des cartes qui tombent très régulièrement avec les clientes que je peux avoir actuellement ces derniers temps. Le temps, la fusion, la cohérence, la spécialisation. Il y a vraiment, voilà, il est temps, en fait, on rentre dans une ère, on entre dans une période dans laquelle, effectivement, on nous demande d'être en totale cohérence avec qui nous sommes, d'accord? Donc, ce qu'on a vu dans les cartes précédentes, hein. Ça y est, on a trouvé, ou on est en train de trouver un équilibre, en tout cas, entre nos différentes sphères, qu'elles soient familiales, professionnelles, privées, conjugales, amicales, etc. Mais aussi à travers nos différents corps, donc émotionnels, spirituels, physiques, énergétiques, etc. D'accord? Et on a des personnes qui vont pouvoir justement aller vers ce pourquoi elles sont faites. D'accord? On a la carte de la spécialisation, c'est ça, c'est trouver leur spécificité.
avec grandeur, j'entends. On a des personnes qui vont vraiment aujourd'hui se révéler. Se révéler pour montrer, j'entends, la lumière et le feu sacré aussi, le feu sacré qui est à l'intérieur d'elles, d'accord, de ces personnes. On me montre en fait un peu, finalement, c'est des personnes qui n'étaient pas forcément sur le devant de la scène, des personnes qui peut-être même un peu introverties ou un peu timides. On voit cette image de ces personnes qui jusqu'à présent peut-être, elles étaient en arrière-plan parce qu'elles avaient ce besoin fondamental et j'entends foncier, d'accord, foncier autant dans le foncièrement que foncier dans le... on me dit comme dans l'impôt foncier, dans le territoire, d'accord, ce besoin profond d'aller sonder chaque cellule, chaque parcelle de leur être multidimensionnel, j'entends, de leur être multidimensionnel, et qui maintenant vont venir petit à petit se mettre sur le devant de la scène parce que justement, elles ont mis en place de la cohérence et du sens dans le pourquoi elles étaient là en fait dans cette ère actuelle. Alors j'entends ça peut, c'est autant un message pour les personnes qui ont encore quelques doutes, d'accord, vous êtes sur le bon chemin, j'entends, mais c'est aussi pour prévenir ceux qui n'en sont pas encore là, j'entends, que... J'entends, ouvrez les yeux, vous allez avoir de plus en plus de personnes autour de vous qui vont comme ça se révéler et vous permettre à vous aussi de vous révéler, d'accord? De vous connecter. Qu'est-ce que je prends? Ouais, fais de la place, oui, merci. Ok, je fais de la place. C'est vrai que j'ai pas beaucoup de place forcément, mais bon, c'est comme ça, tout est juste. Bientôt, j'en aurai plus. Alors, qu'est-ce que je prends? La triade. Ok, la triade. Alors, qu'est-ce qu'on a à nous dire? Alors... Voilà. Alors, j'entendais, attention, la triade, avant de prendre le jeu. C'est un jeu qui souvent fait peur. Je sais pas pourquoi. Moi, ça a été mon premier jeu. C'est celui qui m'a, avec lequel je me suis familiarisée à la cartomancie, puis après encore plus avec ma médiumnité. Et on a la richesse. Ok. J'ai même pas regardé. Oui, c'est bon, toutes les cartes elles passent. Donc on me disait attention, danger quand on prend ce jeu. C'est un jeu qui fait peur. C'est un jeu qui fait peur parce que il est aussi très profond, je trouve. Et la plupart, c'est un jeu qui est assez ancien, donc qui porte aussi un agrégore énergétique qui est puissant. Et donc j'entendais attention. Et effectivement, en fait, on est là. C'est attention. Il va y avoir beaucoup de changements. Beaucoup de transformations, beaucoup de bouleversements, ça va beaucoup tourner. On vous demande de rester focus sur cette notion d'amour, d'accord, dont on parlait tout à l'heure, l'amour de soi, l'amour inconditionnel de soi, mais aussi des autres, puisque tout est un, et nous sommes un, d'accord. Nous sommes connectés aux autres. Si nous détestons les autres, nous ne nous aimons pas non plus. Je vais y arriver. Mais là, il y a quand même, on est sur cette voie-là de l'amour. Hein, donc, du coup, on vous demande de rester bien, j'entends rester bien accroché à votre siège, ok. Donc, ça risque de déménager pour certaines personnes. Pas pour toutes, j'entends. Ça va déménager pour certaines personnes parce que certaines personnes n'étaient pas encore complètement, comme on l'a vu tout à l'heure, en cohérence avec qui elles sont. D'accord? C'est des personnes qui peut-être ont encore du mal à se positionner, à faire des choix, à aller dans une direction, ou en tout cas à assumer leur vérité. D'accord? Il n'y a pas une vérité, il y a une multitude de vérités, tout est vrai, d'accord, vous faites des choix, c'est votre vérité à vous, mais les autres font aussi des choix qui sont leur vérité. Donc même si vous n'êtes pas en accord avec la vérité des autres, c'est pas grave, soyez au moins en accord avec la vôtre, n'allez pas coller à une vérité qui ne vous appartient pas. C'est un peu ça le message aussi aujourd'hui. Mutation, voilà, on a quand même la réussite et la richesse, ok, derrière. Donc, ça veut dire que si on reste vraiment accroché à qui on est en cohérence et qu'on met du sens dans qui on est, dans ce qu'on est, on est sur la bonne direction, on va dans la bonne direction, on est sur le bon trajet. Je vais laisser cette carte-là. Qu'est-ce qu'on a d'autre ?
J'entends que beaucoup de personnes ont peur. Hein. Alors, vous le savez, voilà, peur, isolement, etc. Je suis médium avant d'être cartomancienne. Je me sers des cartes parce que c'est plus sympa pour vous à regarder. Je trouve que de me regarder, moi, vous parler. Alors, de temps en temps, je le fais parce que j'ai des messages à faire passer qui sont au-delà des cartes. Mais voilà, mes cartes ne me servent que à, comment dire, à vous permettre de visualiser des choses, en fait. Voilà. Donc, j'entends que beaucoup de personnes ont peur parce qu'elles se sentent seules, elles se sentent très très seules. Elles se sentent aussi en danger, j'entends. Il y a un message à travers ça. Il y a un message à travers cette peur, à travers cette solitude, à travers cette sensation plutôt pas cool, hein, soyons honnêtes. J'ai des gens dont je sens l'estomac se serrer, des gens qui ont peut-être du mal à avaler, des gens qui sont perturbés par une peur de l'avenir. Quoi qu'il en soit, ce qu'on me dit de vous dire, c'est ok, est en train de se passer ce qui est en train de se passer. Par contre, c'est vous qui faites votre vie, c'est vous qui la créez. À vous de voir si vous voulez la créer dans la peur ou si vous voulez la créer dans quelque chose d'un peu plus objectif. De toute manière, quoi qu'il en soit, dans la vie, il y a des choses sympas, puis il y a des choses moins sympas. Il y a des choses hyper joyeuses, puis il y a des choses aussi très douloureuses qui arrivent. Et c'est ok. Mais plus vous serez dans l'anticipation et dans le fait de ressentir en amont ce qui pourrait potentiellement se passer, d'accord, d'appréhender, voilà, c'était l'appréhension que je cherchais, le mot, j'arrivais pas à le capter, l'appréhension, et moins vous serez dans l'instant présent, et plus ça sera difficile, d'accord. Prenez ce qu'il y a à prendre au jour le jour dans les émotions, dans les émotions, dans les intentions aussi, j'entends. Essayez peut-être aussi, par moment, de vous demander pourquoi c'est douloureux, pourquoi ça vous fait peur. Essayez un petit peu de mettre du sens dans ce que vous êtes en train de vivre pour pouvoir relativiser, prendre du recul et vous laisser la possibilité de le vivre mieux. D'accord. Alors, de le vivre bien, je ne peux pas dire ça comme ça et même là où on ne peut pas dire ça comme ça parce que il va y avoir pour certaines personnes des choses très douloureuses et c'est ok. Donc on ne peut pas forcément vivre bien les choses très douloureuses. Par contre, on peut se dire qu'on peut les vivre mieux. D'accord. Et ça, c'est possible. Oui, ça me fait penser pour ceux qui ont déjà vu le film La vie est belle. D'accord. Dans La vie est belle, pour ceux qui ne connaissent pas, on parle des camps de concentration. Et je pense que c'est pas pour rien non plus qu'on me renvoie là-dessus. Hein. C'est aussi un sujet débat par rapport aux non-vaccinés. Un rappel qui fait plaisir ou pas. Hein. Il y a plein de gens qui n'acceptent pas qu'on puisse faire cette similitude ou ce parallèle avec la Seconde Guerre mondiale et la manière dont les Juifs ont été traités. Mais même si, et heureusement, on n'en est pas encore là, à des camps de concentration, et encore, quoique dans certains pays, apparemment, il y a des choses qui commencent à se mettre en place. Mais bon, voilà. Priver les personnes de leur liberté à un groupe, d'accord, par rapport à une identité quelle qu'elle soit. Donc là, ici, par exemple, les non-vaccinés. C'est ma vérité, d'accord, c'est peut-être pas la vôtre et c'est ok. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est peut-être pas pour rien qu'on m'envoie cette image de La vie est belle. Donc La vie est belle, ça parle des camps de concentration juifs de la Seconde Guerre mondiale. Et donc c'est un papa avec son petit garçon et il va faire croire à son petit garçon pendant tout le temps de leur incarcération dans ce camp de concentration que c'est un jeu. D'accord, qu'ils sont en train de jouer à un jeu. Et donc, il a décidé de vivre mieux cette histoire, cette expérience. D'accord. C'est pour ça que je vous dis c'est possible de le vivre mieux. Ça ne veut pas dire qu'on le vit bien. D'accord. Mais on peut aussi faire des choix de vivre mieux les choses et de ne pas se laisser constamment détruire par ce qui se passe autour de soi. Quand on se laisse détruire, ça peut être aussi un besoin fondamental d'aller détruire quelque chose à l'intérieur de soi qui n'a plus lieu d'être. D'accord. Donc, de toute manière, tout est juste. Voilà. Mais faites ce que vous ressentez en vous, à l'intérieur de vous. Donc, ces messages que je suis en train de vous donner s'adressent à plusieurs personnes différentes. Donc, prenez ce qui vous parle, hein, bien évidemment. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La paix. La clé. Troisième œil, ok. Voilà, c'est exactement ce que j'étais en train de vous dire, en fait. Vous pouvez choisir de vivre mieux les choses, notamment pour retrouver une certaine forme de sérénité, d'accord, de paix à l'intérieur de soi. La clé est d'aller se connecter à ce qu'on ressent,
d'accord? D'un point de vue physique, émotionnel, sensitif, extrasensoriel, etc. Qu'est-ce que je ressens? Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est pas juste pour moi? Est-ce que je suis en accord avec ce qui est en train de se passer? Est-ce que je suis dans mon authenticité? Voilà. Je crois que le mot, il est là, authenticité. Ok avec ce jeu. J'avais envie de finir un petit peu avec le tarot de Marseille. Je vais prendre mon nouveau, c'est un tarot d'opposition, je l'aime bien en fait. J'ai découvert ce jeu. Alors, je vais le prendre en sachant que je le maîtrise pas encore tout à fait, donc c'est pareil, hein, je veux dire, on va voir ce qui sort et comment ça se passe. Alors, quelques cartes. Qu'est-ce qu'on a? L'étoile, là. Il y en a un peu trop, là. Hop. Allez. Magicien. Le cavalier de denier et la grande prêtresse. Ok. On est quand même sur pas mal d'arcanes majeures, hein, puisque du coup, on a l'étoile, on a le magicien qui est le battleur dans le tarot traditionnel de Marseille, le cavalier de denier, la grande prêtresse qui est aussi la papesse donc dans le tarot de Marseille. Ce que j'ai bien aimé dans ce jeu, c'est que ce jeu prône un peu ce que je vis actuellement et là où j'en suis dans mon parcours, c'est-à-dire arrêter de diviser en fait, mais accepter que tout est un et que dans le 1, il y ait du tout. Voilà, donc avec l'étoile, vous voyez, on vous dit, donc il est temps, l'étoile, c'est la prise de place, d'accord, la connexion à son côté chaman, à son côté sorcière aussi, ou sorcier, donc aux énergies, à la nature, à être en connexion avec le tout, d'accord? Et à l'inverse, quand on n'est pas connecté, en fait, on a besoin d'aller puiser de l'énergie, ramasser de l'énergie ailleurs, en fait, pour pouvoir s'abreuver, pour pouvoir être. Quand on n'est pas à sa place, on va aller chercher ce dont on a besoin ailleurs. Alors qu'en fait, quand on est à sa place, ben, en fait, tout ce dont on a besoin est à l'intérieur de nous et fait partie de nous. Ok? Donc, c'est vraiment important de savoir où est sa place. Le battleur, le 1, c'est le début, le commencement. D'accord? Donc, c'est quelque chose de nouveau. C'est celui qui démarre quelque chose. C'est celui qui est en connexion. D'ailleurs, on le voit en fait dans le 1, dans le battleur, vous voyez, on a tout, on a le denier, on a la coupe, on a le bâton, on a l'épée. Il détient, le battleur en fait détient, ou le magicien détient tous les outils dont il a besoin pour avancer. Ok. Quand on n'est pas à sa place avec l'étoile, quand le battleur ou le magicien ici n'est pas à sa place, il a tous les outils à disposition. Je ne sais pas si vous voyez, il a tous les outils à disposition, mais il ne sait pas s'en servir. D'accord? La coupe, il a renversé, elle est vide. L'épée, vous voyez, elle n'est pas droite, elle n'est pas bien plantée, elle n'est pas à sa place, elle est toute tordue, elle ne sert à rien. Voilà, le denier, pareil, et il a un peu une tête bizarre. Voilà, on a quelqu'un qui a tous les outils à disposition, où il s'en sert et il sait s'en servir correctement et il démarre quelque chose de nouveau avec ces outils-là, d'accord, pour avancer, ou il ne sait pas trop quoi faire de ces outils, il en fait un peu n'importe quoi, puis il s'en sert aussi un peu pour être dans l'illusion, d'accord, il continue à s'illusionner. Donc à vous de voir où vous en êtes aussi par rapport... Alors moi je vais les mettre à l'endroit parce qu'un jour on m'a dit, et... comme ça, je te fais un petit bisou au passage si tu écoutes cette vidéo. Un jour, on m'a dit que justement, quand on tire les cartes, on peut aussi faire des actes pour changer les énergies en les remettant à la bonne place. Alors, je vais les mettre à la bonne place et dans le bon sens. Le cavalier de denier. Donc là, on a un cavalier, en fait. Les deniers, c'est tout ce qui est lié à l'argent, à la matière aussi, vous voyez, voilà. Et là, on a un cavalier qui est tout souriant, qui va en fait vers la réussite, vers la richesse matérielle, etc. Et à l'inverse, on a dans l'autre sens un cavalier qui, pareil, en fait, a... pareil, le symbole de l'argent, de la matière, mais dans un monde qui est complètement désertique, infructueux, stérile, etc. Et donc là, c'est à vous de voir qu'est-ce que vous faites de cette matière-là. Est-ce que cette matière,
voyez? Là, en fait, quand le cavalier tient sa pièce, c'est un peu genre, je peux te donner, en fait. Je peux te donner, faire don, je peux partager et faire en sorte que, justement, cette matière, elle profite à moi, puis aux autres aussi, d'accord? Dans un environnement sain, équilibré et plutôt sécurisant et j'ai pas réussi, nourrissant, d'accord? Alors qu'à l'inverse, là, il tient la matière dans un style de pouvoir, d'accord? C'est moi qui détiens, d'accord? Sauf qu'en gardant tout ça pour lui, bah, finalement, il vit dans un monde stérile et froid. Donc, encore une fois, à vous de voir où vous en êtes et ce que vous faites de toute la matière qui vous entoure. Et enfin, on a la prêtresse, donc, qui est aussi la papesse dans le jeu du tarot de Marseille. Et bien là, un peu similaire, hein. D'un côté, on a une femme qui peut être très froide, mais en même temps plutôt sage, finalement, avec ses connaissances. Et de l'autre côté, on a une femme qui peut être froide, mais avec un côté de profit, d'accord? Je vais profiter. Hop, je vais le remettre là. Ce côté, la papesse, c'est ce qui permet, dans le jeu du tarot aussi, de montrer la gestation, d'accord? Il y a quelque chose qui est en gestation dans l'intellect, quelque chose dans le côté plutôt intellectuel, en fait, plutôt... on me sort aussi un peu le côté rituel, d'accord? Ce côté, je mets en place des choses, mais on n'est pas dans la matière, là, pour le coup, c'est vraiment très, très intellectualisé. Et c'est pour ça que, quand elle est renversée, on a cette part de manipulation, d'accord? Je mets en place un schéma, un plan, qui peut être bon, si la prêtresse est dans le bon sens, comme il peut être, alors quand je dis mauvais, c'est pas mauvais, mais en tout cas plus manipulateur, plus... Enfin, voilà, dans le côté un peu obscur. Donc, à vous de voir par rapport à ça, ce que vous ressentez, où vous en êtes. Tout est juste, j'entends surtout pas de jugement. Ne vous jugez pas. Vous pouvez effectivement, pour l'instant, être dans quelque chose qui est un peu manipulateur. Et c'est ok, c'est que vous devez expérimenter ça, d'accord? Juste, prenez bien en compte que tout ça, ce sont des expériences qui doivent vous permettre d'aller plus loin. À vous de mettre du sens dans ces expériences-là. Allez, ok. Je vais finir avec l'oracle du féminin sacré. Qu'est-ce qu'on a? On a la voie du milieu. Vous voyez, on est sur le tarot d'opposition, on a la voie du milieu. C'est quand même fort, en fait. C'est vraiment les énergies que je ressens actuellement. Comment trouver sa place dans un tout qui est juste, en fait. Autant dans son côté, il y en a beaucoup trop, autant dans son côté positif que négatif. Voilà, on va arrêter là. La voie du milieu, on vous dit, en évitant d'œuvrer dans les extrêmes, vous ouvrez une porte vers l'équilibre. Le vent du changement est si vous regardiez la situation sous un angle différent. Et donc, pour terminer, les masques des croyances, ne vous enfermez pas dans les limites étouffantes des croyances, ouvrez-vous aux nouveautés. Donc, on est vraiment dans ce schéma, dans ces vents, en fait, qui amènent un changement très, très fort et qui vous demande, justement, à un moment donné, de trouver ce milieu en vous. Le milieu n'étant pas... parfois le juste équilibre, comme on aurait tendance à le croire, mais l'acceptation aussi des extrêmes, d'accord? J'accepte que par moment, je peux être quelqu'un de super gentil, puis par moment, quelqu'un de très désagréable. J'accepte que je puisse, à un moment donné, avoir envie, elle est où cette carte, de donner, et puis à un moment donné aussi de garder pour moi, d'accord? Et quand vous le réacceptez, vous serez en capacité justement de vous servir de ces énergies de manière plus équilibrée, centrée, comme on peut l'imaginer justement sur une balance, par exemple. Le milieu, le juste milieu, l'équilibre parfait. Mais pour pouvoir être dans l'équilibre parfait, il faut d'abord expérimenter les extrêmes, prendre conscience que chaque extrême permet aussi un équilibre à partir du moment où on les conscientise, on les accepte, pour amener ensuite le curseur vers le milieu. Je pense que c'est un peu tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. On verra d'ici, je sais pas, quelques jours si on me demande encore de refaire d'autres guidances. En tout cas, j'ai quelques vidéos de prévues sur certains sujets à vous amener. Il faut que je prenne le temps de les faire. Et voilà. Ben écoutez, moi je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite une très très belle soirée, un très bon week-end et je vous dis à très très vite.